À nouveau, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis toute seule, Laura, pour cet atelier que nous allons faire ensemble. Et nous allons traiter un sujet, et non des moindres, la mixité dans les métiers. Donc, comme vous pouvez le voir sur la présentation, donc stop aux clichés, découvrir des métiers pour toutes et tous. Alors, qu'est-ce que l'on va voir durant cet atelier? Eh bien, on va se demander si les métiers ont un genre. Et puis ensuite, on va définir ensemble ce qu'est un stéréotype. Et puis, on va essayer de voir un petit peu ensemble parce que l'impact que ça peut avoir en termes d'orientation et puis également dans vos choix au quotidien. Et puis à la fin, on va discuter un petit peu plus de différents métiers parce que tout au long de la semaine, là, vous avez découvert différents métiers en lien avec le secteur du numérique. Eh bien, on va en découvrir de nouveau et également vous donner des ressources si vous souhaitez traiter encore, en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Alors, c'est parti. Dans un premier temps, on va se demander si les métiers ont un genre. Alors, je vais vous présenter différentes images et vous allez me dire dans le chat si pour vous c'est un métier où il y a en majorité plus d'hommes ou plus de femmes. Alors, il y a un petit bug dans l'image, mais ce n'est pas grave, on va traiter la deuxième. Alors, en tant que mécanicien, est-ce qu'il y a plus, dans ce métier-là, plus d'hommes, plus de femmes selon vous? Donc, oui, coucou, coucou à vous, je vois vos messages passer. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a plus d'auxiliaires de vie femmes ou plutôt hommes? Et dites-nous pourquoi aussi dans le chat. Est-ce qu'il y a plus d'auxiliaires de périculture également? Donc auxiliaires de périculture, pour revenir sur ce métier brièvement, eh bien ce sont les personnes qui vont attribuer des soins aux jeunes enfants et aux bébés. Alors, est-ce qu'il y a des retours déjà dans le chat? Donc effectivement, auxiliaire de périculture, vous estimez effectivement qu'il y a en majorité plus de femmes. Est-ce que vous pouvez rentrer dans les détails dans le chat en nous disant ce qui vous amène à penser qu'il y a plus de femmes dans tel ou tel métier? Alors je vous laisse encore une petite minute de réponse. Alors, il y a plus d'hommes dans le métier de mécanicien. Pourquoi, selon toi, Walid? Et j'ai ce masque qui tombe, c'est pas forcément facile. Donc oui, effectivement, alors effectivement, donc, comme pour les deux, effectivement, c'est... alors, chef d'orchestre, vous avez dit que c'est plus un homme. Auxiliaire de périculture, pardon, eh bien, il y a plus de filles dans ces secteurs. Eh bien, c'est pour vous montrer que non. C'est logique. Il y a tout autant, il y a des femmes qui peuvent exercer le métier de chef d'orchestre. Il y a des hommes qui peuvent être aussi auxiliaires de périculture. Il y a des femmes qui peuvent exercer le métier de mécanicien et également des hommes qui sont auxiliaires de vie sociale. Donc, pour aborder le sujet du stéréotype, parce que forcément, si vous avez eu ce choix, eh bien, c'est que peut-être vous avez des idées, des mécanismes inconscients qui sont déjà ancrés en vous. Et donc, de ce fait, eh bien, vous pensez que plutôt des métiers sont en majorité faits pour des femmes ou plutôt pour des hommes. Pour introduire du coup la partie sur les stéréotypes de genre, on va vous diffuser une petite vidéo. Je vais vous demander d'être attentif et de repérer un petit peu les éléments ou les idées reçues qu'il peut y avoir tout au long de cette vidéo. C'est parti. Alors, au niveau de la technique, est-ce que...
Alors, ça va arriver dans quelques instants. Est-ce que tu souhaites que je fasse une action de mon côté? Je sais pas si tu peux jouer la vidéo d'ici. Oui, elle est affichée. Si tu peux la lancer. De mon côté, Je sais pas si on m'entend. je pense que peut-être il va y avoir... Est-ce qu'ils vont tous entendre du coup? Je la lance? J'essaie de faire un truc. J'arrive tout de suite. Pas de problème. Alors, si je comprends bien ton problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul PC à la maison et que c'est ton frère qui le squatte tout le temps. C'est ça. Et tes parents, ils trouvent ça normal? Bah oui, ils disent que c'est plus important que c'est lui qui s'en serve. Pourquoi? Tu leur as dit que tu voulais faire des études dans le domaine informatique? Ouais. Et? Et bah, ils trouvent que je regarde trop de séries et films, qu'en vrai, c'est un métier pour les garçons et que c'est pas fait pour moi, quoi. Et ce serait quoi un métier pour toi, selon eux? Ah ouais, on me verrait bien dans le social. Vous en pensez quoi, madame? D'abord, c'est faux de dire que l'informatique est un métier spécifiquement masculin. C'est juste que c'est un domaine que les hommes ont tendance à s'accaparer. Voilà. Ça me fait penser, j'ai lu quelque chose là-dessus il n'y a pas longtemps. Ça disait en gros que les femmes étaient en train de se faire éjecter du domaine informatique, alors qu'il est le plus recherché par les recruteurs aujourd'hui. Donc moi, je trouve ça inadmissible. Il faut qu'on se batte contre ça en tant que femme. Ok? Hein? Je vais te retrouver ça. Alors... Voilà. Voilà. Ah non, tu arrêtes ça tout de suite. Madame, je me demandais si ma mère avait pas un peu raison. Mais de toute façon, Louise, en tant que femme, il faut que tu saches qu'il va falloir te battre. Hein? Donc autant que ce soit pour quelque chose qui te plaise, non? Oui. Ben voilà. Alors attends, je te retrouve le document. Ah non. C'est encore bloqué, j'ai dû faire une bêtise. Je peux vous aider? Ah bah tu saurais? Comment réussir Oulala. à se faire désirer? Oula. Bonjour à toutes et à tous et Oula, bienvenue oula. dans Non, cette minute c'est, coaching. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à un point extrêmement important, surtout pour vous, mesdames. Voilà. Merci. C'est spam, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, ah voilà. Ça dit que, en gros, il y a 40 ans, c'était les métiers de l'informatique qui employaient le plus de femmes diplômées. Mais ça dit surtout qu'aujourd'hui, la place des femmes a diminué de 50%. L'informatique a définitivement besoin de toi, Louise. Ok? Ok. Il est déjà 11h, je te laisse y aller? On revoit ça plus tard? Au revoir, madame. Et Au revoir. merci beaucoup. Bah de rien. Et je compte sur toi, hein. Ah bah quand même, j'ai failli me barrer. Oh là là, t'es vénère là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu vas te transformer en une espèce de gothique blafarde qui sort plus de chez elle. Quoi, t'es encore sur cette histoire de geek? Oui, et moi j'aurais plus personne avec qui traîner. Non mais tu délires. Tu vas changer, je te dis. Qu'est-ce que tu fous là? Arrête. Je me transforme. Ok, c'est bon, j'arrête, j'ai compris. Tu viens à la maison? Ouais. Eh, t'as pas vu ma nouvelle story sur Insta? J'ai passé ma vie dessus, j'en suis trop fière. Non mais t'abuses là, et c'est moi la geek. Eh bien, on arrive effectivement à la fin de cette vidéo. Donc on a suivi un petit peu un échange entre Louise et sa professeure. Louise qui se pose des questions parce que justement elle est intéressée par le métier de numérique et effectivement elle se demande est-ce que c'est fait pour elle? Et effectivement, il y a des échanges avec son ami qui lui dit mais, enfin, je veux dire, une geek,
elle reste tout le temps devant un ordinateur et elle ne fait rien d'autre. Donc on voit qu'il y a des influences de la part de ses pairs, de ses amis, de ses camarades qui peuvent influencer nos choix d'orientation et voire même nous freiner. Je suppose que vous aussi, de votre côté, vous avez déjà entendu certaines phrases, à mon avis, du type les garçons sont scientifiques, les filles sont plutôt littéraires, les garçons sont meilleurs que les filles au sport, la politique, c'est pas pour les femmes et les femmes sont beaucoup plus aptes à s'occuper des enfants. Est-ce que ce type de phrases, vous les avez déjà entendues? Donc par exemple, les garçons sont plus doués en mathématiques que les filles, qui sont plutôt littéraires, et que les garçons sont meilleurs au sport que les filles. Donc dites-moi dans le chat si en tout cas vous avez déjà entendu ce type de phrase, soit au niveau de votre famille, soit vos amis, hein, ou à l'école. Alors peut-être qu'il y a... Ok, donc il y a, je vois déjà qu'il y a des réponses comme quoi, non, hein, c'est faux, puisqu'il y a certaines filles qui sont effectivement extrêmement performantes au sport, on est d'accord. Alors, je vois que ça s'affiche là devant mon écran et on voit que effectivement les femmes sont plus aptes à s'occuper des enfants, hein, en majeure partie. Donc ça, c'est une des phrases que vous avez déjà entendues. En tout cas, c'est une idée préconçue. On nous dit aussi que les garçons sont meilleurs que les filles au sport. Donc ça, voilà, vous avez en tous les cas vous avez déjà fait face à ce type de phrases. On va laisser encore quelques secondes pour voir un petit peu la jauge, mais à 70%, hein, eh bien on nous dit que les garçons sont meilleurs que les filles au sport. Eh bien ce n'est pas forcément vrai, et par ailleurs on va le voir juste après. Je vais demander effectivement à l'équipe au modo de pouvoir stopper le sondage, et puis nous allons passer à l'étape effectivement suivante. Donc on s'aperçoit, hein, que c'est pas forcément vrai. Vous avez l'image qui s'affiche devant vous normalement, ou du moins qui va s'afficher dans quelques instants, où on voit en haut à gauche une dame, et cette dame, eh bien c'est Marie Curie. Donc c'est un personnage assez célèbre. Donc c'est une chimiste, hein, qui a obtenu plusieurs prix Nobel. Et puis vous avez en bas Laure Balotto, qui est une grande sportive. Et puis sur la droite en haut, vous avez un monsieur avec un enfant. Donc comme quoi, de plus en plus, alors doucement mais sûrement, les choses en fait évoluent. Et puis en bas, vous avez une dame qui travaille en politique. Donc tout à l'heure, on a vu certaines phrases que la politique, ce n'est pas pour les femmes. Eh bien non, hein, puisqu'il y a devant vous Madame Moreno. Madame Moreno qui est ministre déléguée à l'égalité homme-femme. Voilà, et donc elle a aussi été directrice d'une grande entreprise, par ailleurs, Lenovo. Alors je vais regarder s'il y a des petits retours déjà dans le chat. Alors, oui, super. Donc, pour revenir, pour être un petit peu plus précise dans mes propos, un stéréotype, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un stéréotype, c'est une croyance, une idée toute faite, partagée par un groupe au sujet d'un autre groupe. Donc, si vous voulez, il y a les stéréotypes de genre qui sont finalement des généralités, hein, de ce que l'on attend des hommes et des femmes. Et donc, du coup, les stéréotypes, qu'ils soient, en règle générale, c'est souvent négatif, mais il y a aussi des stéréotypes dits positifs, si on peut dire ça comme ça, eh bien, ça nous sert de repère. Les stéréotypes, c'est pas quelque chose d'inné, hein, c'est quelque chose qui s'ancre en nous, hein, dès le plus jeune âge.
Donc pour récapituler, eh bien, les stéréotypes, ce sont des images un petit peu toutes faites. Hein, on généralise, on a une idée en fait sur un groupe défini et donc on le caractérise uniquement sur cette idée préconçue. Et donc on peut voir que ça peut avoir des impacts au niveau de son choix d'orientation, parce qu'on se dit finalement est-ce que c'est fait pour moi, hein? On dit souvent que les femmes sont un petit peu moins douées en maths que les hommes. D'ailleurs on va voir que c'est totalement faux. Eh bien on peut se dire si on considère que les filles sont moins douées, je suis une fille, donc je n'ai rien à prouver et du coup je suis pas forcément forte en maths, alors je vais me rediriger vers une formation qui ne me correspond pas forcément. Donc j'ai quand même envie de vous donner des petites informations. Le saviez-vous? Vous savez que actuellement on voit qu'il y a eu une inversion, parce que dans les années 1950 on voit que les femmes occupaient finalement des postes clés dans les entreprises du secteur du numérique. Et donc, pendant près de 40 ans, eh bien, ce sont les femmes qui avaient, en tout cas, les hauts postes et qui avaient, entre guillemets, le pouvoir sur ce secteur. Je vous ai donné deux petits exemples, notamment d'Ada Lovelace, en fait, qui a conceptualisé le premier ordinateur un siècle avant son apparition. Donc, vous voyez l'image tout à fait à gauche. Et puis à droite, on a Margaret Hamilton, donc, qui a été décorée par la NASA pour son code informatique, et c'est donc la première ingénieure en développement de logiciels. Ceci étant dit, on s'aperçoit encore qu'il y a des stéréotypes qui sont finalement bien ancrés, et on a seulement 10% des étudiantes actuellement qui sont dans des formations en sciences de l'informatique. Et puis 33% des femmes en entreprise dans le secteur du numérique. Ça tend effectivement à évoluer au fur et à mesure, mais ce n'est pas forcément encore tout à fait ça. Mais au fur et à mesure, quand même, soyons rassurés, ça bouge et c'est l'important. Alors, il y a un retour d'Enzo qui nous dit « Moi, je suis un garçon et pourtant, je suis plutôt littéraire. Je ne suis pas douée en sciences. » Comme quoi, ça vient contrecarrer ces idées reçues. Il y a Younes qui nous dit que les filles sont plutôt douées parce que dans sa classe, elles font le 100 mètres en 18 secondes et que lui, il le fait en 42 secondes. Ah dis donc, comme quoi. Super, merci à vous en tous les cas pour ce retour. Et comme je le disais, eh bien, les stéréotypes, ce sont des croyances sur les différences entre les hommes et les femmes vis-à-vis de leurs compétences, de leur attitude, de leur ambition et de leur comportement. Alors du coup, comment lutter contre ces stéréotypes? Eh bien, dans un premier temps, ce serait d'en prendre conscience. Et puis, finalement, d'apprendre à se connaître, de faire ce qu'il nous plaît. Plus précisément, c'est de choisir un métier pour soi. Par rapport à vos centres d'intérêt, donc regardez si vous préférez plutôt, si vous avez plus de facilité avec les maths, est-ce que vous appréciez la musique, plutôt les animaux, plutôt la mécanique, plutôt la technologie ou le sport. Donc faire le point effectivement sur vos centres d'intérêt, vos qualités, est-ce que vous êtes plutôt créatif, organisé, à l'écoute des autres, est-ce que vous êtes plutôt habile de vos mains, et puis faire le point sur vos motivations, vos besoins. Est-ce que vous préférez plutôt aider les personnes en difficulté? Est-ce que vous préférez plutôt avoir des activités variées, hein? Eh bien, c'est de faire le point sur ces trois catégories. Déjà, ça va vous permettre de prendre conscience un peu plus de qui vous êtes. Et puis, en prorata, de pouvoir mieux vous affirmer et donc de vous extraire de ces idées préconçues et de suivre le chemin qui vous intéresse. Alors, comme je le disais effectivement tout à l'heure, on va revenir un petit peu plus dessus. Il y a plusieurs métiers qui vous sont présentés tout au long de la semaine. Et il y a d'autres métiers aussi que j'ai envie de vous donner pour que vous puissiez un petit peu plus
les connaître. Donc dans le secteur du numérique, il y a 4 activités phares. On a la création de produits high-tech, on a le développement de programmes, donc ça on l'a vu, hein, logiciels, applications, sites. Si vous vous rappelez, il y avait Simon qu'on a reçu en début de semaine qui effectivement est développeur web. Et puis il y a aussi tout ce qui est en lien avec la création de produits multimédia. Donc plutôt les jeux vidéo, les films d'animation, donc ils sont plutôt dans la phase de création, de production. Et puis il y a la gestion de réseaux télécoms, donc téléphonie, accès Internet, sécurité et autres. Donc ça, ce sont les 4 activités phares. On va lancer un petit jeu. Ce jeu va de toute façon s'afficher sur votre écran dans quelques instants. Je vais vous présenter une image et vous allez devoir me présenter, en fait me dire le métier qui est représenté. Donc, plus concrètement, vous avez une image d'une dame, en tous les cas, qui tient une tablette. Je vais vous demander d'être attentif à l'environnement pour refaire un petit focus sur l'atelier que nous avons eu en début de semaine autour du fonctionnement de l'entreprise. On vous a dit avec Sarah qu'il y a plusieurs espaces de vie et de travail et qu'on utilise des outils bien spécifiques. Donc, alors, on a une image. La première, est-ce que c'est plutôt ingénieur électronique ou plutôt commercial produit high-tech? Donc l'image qui est affichée devant vous, est-ce que ça représente plutôt une ingénieure ou plutôt une personne travaillant en tant que commercial? Je vais vous laisser répondre dans quelques instants. Est-ce que j'ai des réponses dans le chat? Donc, j'ai une première réponse de Jade qui nous dit ingénieur électronique. Très bien. Ok, donc on a une majorité de 1. Donc effectivement, c'est bien ingénieur électronique. Alors, je vois aussi qu'il y a des réponses en 2. Dites-moi pourquoi vous pensez que c'est plutôt un commercial. Deuxième image. Est-ce qu'on est plutôt face à une ingénieure télécom ou plutôt un professeur de technologie? Ingénieur télécom, eh bien, c'est la personne qui va s'occuper de tous les équipements au niveau qui va vous permettre effectivement d'être en communication. Alors, ingénieur télécom. Ah, je vois qu'il y a des vocations. Créer des films d'animation, c'est un rêve pour toi. Eh bien, vas-y. Fonce. Alors là, on a une majorité de 1. Effectivement, c'est bien une ingénieure en télécom. On le voit, hein, elle est devant ses machines. Elle fait des réglages. Elle s'assure au niveau que l'installation soit bonne. Donc, on est bien face à une ingénieure télécom. Troisième image. Donc, développeur web ou game designer. Ça, on l'a vu, c'est un petit peu, c'est facile. Là, normalement, vous devriez tous avoir la bonne réponse. Est-ce qu'on est plutôt sur développeur web ou game designer? Voilà, effectivement. Alors, on est développeur web, plutôt une majorité de 1. Je vais attendre encore quelques secondes au niveau de la modération. Dites-moi effectivement la majorité des réponses. Donc, on est plutôt majorité de 1. Eh bien non. Eh bien non. Ce n'est pas là sur cette image.
c'est plutôt le métier de game designer qui est représenté. Donc on voit bien hein, qu'il y a un personnage en tout cas de jeu qui est conceptualisé. Donc le game designer, il va réfléchir au personnage, il va conceptualiser le tout pour qu'il puisse y avoir un jeu de qualité. Donc on est plutôt sur le métier de game designer. Ce que je vous disais effectivement tout à l'heure, c'est que si vous souhaitez découvrir d'autres métiers du numérique, ou en tout cas que le secteur vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à regarder. Il y a plusieurs sites d'information. Vous pouvez retrouver des ressources. Donc, il y a effectivement le CIO. Vous pouvez aussi vous rapprocher de la psychologue de l'éducation nationale, donc la conseillère d'orientation qui pourra aussi vous aider et vous donner aussi des directives, enfin pas des directives, mais plutôt des informations sur des formations à suivre. Et puis vos professeurs aussi sont là pour vous accompagner. Il y a aussi votre entourage, donc n'hésitez pas à échanger avec vos amis, avec la famille, avec vos parents qui pourront aussi vous raconter leur histoire et peut-être vous donner l'envie de peut-être vous lancer. Vous avez également les sites tels que l'ONICEP. L'ONICEP, c'est un site quand même assez connu où il y a une multitude de ressources. Où là également, eh bien, vous pouvez avoir des informations sur les métiers, les formations à suivre et avoir un retour complet aussi sur les écoles et les formations qui sont présentes. Et bien évidemment, notre plateforme stagedécouverte.fr. J'ai une autre question à vous poser et puis on va refaire aussi un petit retour parce que je vois qu'il y a quand même des questions encore sur les stéréotypes. Mais parmi les métiers qui s'affichent devant vous, hein, quel métier vous souhaiteriez connaître dans le cadre d'un stage de découverte? Alors, est-ce qu'un stéréotype... Tout à fait. Donc là, il y a Amir qui a posé une question. On va pouvoir y répondre tout à l'heure. Mais dans un premier temps, dites-moi les métiers que vous souhaiteriez observer lors d'un stage de découverte. Donc, il y a déjà une réponse de game designer chez Ubisoft. Tout à fait. Là, je vois que... Ah oui, game designer, c'est vraiment un métier qui vous plaît. Alors, on a aussi... Ah, ça commence un peu à bouger. C'est égal un petit peu. Ouais. On a un équilibre entre ingénieur électronique chez Apple et développeur web chez Deezer. Donc pour les personnes qui apprécient la musique, eh bien Deezer vous ouvre ses portes. Ingénieur électronique chez Apple également. On va encore laisser une petite minute et puis on va regarder les résultats. Alors, développeur web chez Deezer. Donc oui, finalement, on a une majorité d'élèves, en tous les cas, qui souhaiteraient faire un stage chez Ubisoft. Alors, du coup, n'hésitez pas à aller sur le site et puis d'envoyer également vos candidatures. Chez Deezer également, sur notre plateforme stagedécouverte.fr, eh bien, vous pouvez également postuler auprès des offres pour faire un stage. Donc n'hésitez pas, vous freinez pas et faites effectivement ce qui vous motive et vous plaît. Alors je crois qu'il y a une demande de la part des élèves pour qu'on puisse relancer la vidéo parce que pour certains c'est passé un petit peu vite. Donc Solal, je peux te demander de relancer la petite vidéo de tout à l'heure. Okay. Je me remets dessus. Alors, si je comprends bien ton problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul PC à la maison et que c'est ton frère qui le squatte tout le temps. C'est ça. Et tes parents, ils trouvent ça normal?
Bah oui, ils disent que c'est plus important que c'est lui qui s'en serve. Pourquoi? Tu leur as dit que tu voulais faire des études dans le domaine informatique? Ouais. Et bah, ils trouvent que je regarde trop de séries et films, qu'en vrai, c'est un métier pour les garçons et que c'est pas fait pour moi, quoi. Et ce serait quoi un métier pour toi, selon eux? Ah ouais, on me verrait bien dans le social. Vous en pensez quoi, madame? D'abord, c'est faux de dire que l'informatique est un métier spécifiquement masculin. C'est juste que c'est un domaine que les hommes ont tendance à s'accaparer. Voilà. Ça me fait penser, j'ai lu quelque chose là-dessus il y a pas longtemps. Ça disait en gros que les femmes étaient en train de se faire éjecter du domaine informatique, alors qu'il est le plus recherché par les recruteurs aujourd'hui. Donc moi, je trouve ça inadmissible. Il faut qu'on se batte contre ça en tant que femme. Ok? Hein? Je vais te retrouver ça. Alors... Voilà. Voilà. Ah non, tu arrêtes ça tout de suite. Madame, je me demandais si ma mère avait pas un peu raison. Mais de toute façon, Louise, en tant que femme, il faut que tu saches qu'il va falloir te battre. Hein? Donc autant que ce soit pour quelque chose qui te plaise, non? Oui. Ben voilà. Alors attends, je te retrouve le document. Ah non. C'est encore bloqué, j'ai dû faire une bêtise. Je peux vous aider? Ah bah tu saurais? Comment réussir Oulala. à se faire désirer? Oula. Bonjour à toutes et à tous et Oula, bienvenue oula. dans Moi, cette minute c'est, coaching. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à un point extrêmement important, surtout pour vous, mesdames. Voilà. Merci. C'est spam, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, ah voilà. Ça dit que, en gros, il y a 40 ans, c'était les métiers de l'informatique qui employaient le plus de femmes diplômées. Mais ça dit surtout qu'aujourd'hui, la place des femmes a diminué de 50%. L'informatique a définitivement besoin de toi, Louise. Ok? Ok. Il est déjà 11h, je te laisse y aller? On revoit ça plus tard? Au revoir, madame. Et Au revoir. merci beaucoup. Bah de rien. Et je compte sur toi, hein. Ah bah quand même, j'ai failli me barrer. Ah là là, t'es vénère là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu vas te transformer en une espèce de gothique blafarde qui sort plus de chez elle. Quoi? T'es encore sur cette histoire de geek? Oui, et moi j'aurais plus personne avec qui traîner. Ah mais tu délires. Tu vas changer, je te dis. Qu'est-ce que tu fous là? Arrête! Je me transforme. Ok, c'est bon. J'arrête, j'ai compris. Tu viens à la maison? Ouais. Eh, t'as pas vu ma nouvelle story sur Insta? J'ai passé ma vie dessus, j'en suis trop fière. Non mais t'abuses là. Et c'est moi la geek. Ok, donc on a relancé la vidéo et elle est arrivée à sa fin. J'ai vu quelques messages passer là dans le chat sur le jeu d'acteur, hein, des personnes présentes dans la vidéo. Apparemment, c'est un très bon jeu d'acteur. Il y en a certains qui jugent que c'est c'est pas forcément ça. Mais l'important, hein, c'est de bien comprendre le message qui est véhiculé à travers cette vidéo. Par ailleurs, j'aimerais que vous puissiez me donner, hein, le message qui est véhiculé. Qu'est-ce qu'on essaye de dire à travers cette vidéo? Est-ce que vous pouvez me donner ces informations-là dans le chat, s'il vous plaît? Est-ce que finalement, comme on disait tout à l'heure, il y a les métiers, finalement, elles sont faites, voilà, les métiers sont faits pour tout le monde. Alors, je vois qu'il y en a certains qui rigolent, mais dites-moi dans le chat les éléments essentiels de cette vidéo. Et effectivement, Amir, tous contre les stéréotypes. L'important, c'est de pouvoir s'en extraire. Et finalement, s'extraire de ces idées préconçues, c'est pas forcément quelque chose de facile. Comme je le disais tout à l'heure, eh bien, ce sont des croyances, des idées toutes faites qui sont ancrées déjà en nous dès le plus jeune âge. Et ces idées, eh bien, elles sont influencées par notre environnement
familiale, nos amis, l'école, les médias, la publicité. Et en fait, ce qui nous font croire finalement, eh bien, qu'il y aurait des métiers faits pour les hommes et des métiers faits pour les femmes. Et finalement, eh bien, les stéréotypes, ce sont des images que l'on se fait dans nos têtes, qui nous font voir le monde social non pas tel qu'il est, mais tel que nous croyons qu'il est et tel que nous voudrions qu'il soit. Alors, j'ai demandé effectivement à la modération de pouvoir mettre ces éléments d'information. C'est finalement croire que le monde est... On a notre propre vision et c'est de se dire que finalement, le monde tourne autour de cette vision. C'est faux. Donc, de ce fait, eh bien, il n'y a pas de métier d'homme et il n'y a pas de métier de femme, tout simplement parce qu'il n'y a pas de qualité spécifique ou attitude spécifique pour les hommes ou pour les femmes. Mais il n'y a que des attentes finalement issues de ces constructions sociales que nous avons. Donc influencées par notre environnement, par l'école, par les médias et tout ce qui fait notre quotidien. Alors, est-ce qu'il y a de nouvelles questions ? Si je veux faire, alors est-ce que, voilà, si je veux faire un métier, il ne faut pas se mettre de barrières à cause des stéréotypes. Donc tout à fait, Luna, tu as parfaitement raison. Les hommes et les femmes doivent pouvoir faire le métier qui leur plaît, peu importe le domaine. Exactement. Et donc, pour pouvoir casser ces stéréotypes, il faut prendre conscience de qui l'on est, apprendre à se connaître et faire des choix qui nous ressemblent. Donc, faire le point sur ses centres d'intérêt, faire le point sur ses besoins, ses motivations, et ce que l'on apprécie, ce qui nous fait finalement vibrer au quotidien. Voilà, donc comme Louise, n'hésitez pas à donner des conseils à demander des conseils à vos professeurs et ne vous laissez pas influencer par ce que pensent vos amis. Les métiers, je vois qu'il y a une question également. Les métiers dans le bâtiment, c'est fait pour les femmes? Eh bien oui, tout à fait. Par exemple, il y a une idée reçue en termes de comportement que pourraient avoir les femmes et les comportements que pourraient avoir les hommes. Par exemple, on dit souvent que les femmes sont plutôt intuitives, plutôt douces, gentilles, et que les hommes sont plutôt virils, plus forts. Donc, eh bien, les filles et les hommes vont intégrer ces stéréotypes et donc les femmes vont plus se diriger vers les métiers du social et les hommes plus sur des métiers techniques, des métiers en lien avec le bâtiment. Mais pourtant, ce n'est pas forcément vrai parce qu'on voit maintenant qu'il y a de plus en plus de femmes, alors ce n'est pas la majorité encore une fois, mais il y a de plus en plus de femmes qui intègrent le secteur du bâtiment. Pour exemple, la semaine dernière, nous étions sur le secteur de l'industrie et donc on a reçu une directrice qui travaillait dans une entreprise en tant que responsable et pourtant elle est en lien avec des salariés plutôt en majorité d'hommes et c'est une femme. Donc non, il n'y a pas de, on peut tout à fait se rediriger sur ce secteur d'activité. Également, vous avez parlé du salaire, il me semble, j'ai cru le voir passer dans le chat. Il y a un écart salarial entre les hommes et les femmes. Mais il faut savoir que dans le secteur du numérique, eh bien, cet écart est assez faible. Et nous avons effectivement des hauts postes qui sont occupés par des femmes également. J'ai vu une question passer. Si le monde tournait normalement, on n'aurait même pas à avoir cette discussion. Et oui, malheureusement, eh bien, le monde tourne pas forcément de la meilleure des façons. Mais ce qui est le plus important, eh bien, c'est de se dire qu'on se pose. On se pose tous ensemble, il y a des réflexions qui sont portées, il y a des groupes de travail, il y a des collectifs et on travaille tous en synergie, tous ensemble
chaque personne hein, qui constitue la société pour pouvoir effectivement bouger les lignes et que les choses puissent être renversées. Alors, je fais comme ça des petits moments de pause parce que je vois que ça fuse plus ou moins dans le chat et je ne voudrais pas manquer quelques questions. J'avoue, c'est vrai, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Effectivement, c'est un fait. C'est un fait. Comme on l'a vu, voilà, comme on l'a vu avec Ubisoft, eh bien, pourquoi les hommes gagnent plus que les femmes? Eh bien, encore une fois, c'est lié à ces stéréotypes, à savoir que les hommes eh bien, ont plus de capacité à avoir des métiers à haute responsabilité et donc de ce fait, eh bien, il y a le salaire qui effectivement est plus fort, ce qui est finalement pas du tout acceptable. Mais enfin, on n'est pas forcément là pour engager ce sujet, mais effectivement, c'est lié à des idées préconçues sur bien justement le comportement, les attitudes, les comportements que l'on attribue soit aux hommes, soit aux femmes, et donc qui vont influencer les choix d'orientation et qui vont influencer forcément, qu'il va y avoir des impacts au niveau professionnel. Et le salaire, effectivement, est une des conséquences assez négatives. Alors, est-ce que les problèmes... Voilà. Est-ce que les problèmes de salaire entre les hommes et les femmes continuent à faire polémique? Eh oui. Et oui, Yasser, ça continue de... Effectivement, on a encore beaucoup d'espace de discussion parfois houleux à ce sujet. Ça évolue, mais finalement, il n'y a pas encore de résultats probants. On espère que dans quelques années, cet écart soit réduit et voire même que l'on soit, qu'il y ait cet aspect d'égalité entre les hommes et les femmes à tous les niveaux. C'est ce, en tout cas, vers quoi nous aspirons. Quel métier du numérique recrute en ce moment? On l'a vu au cours de la semaine, on a le métier de développeur web qui est extrêmement recherché. On a aussi le métier d'ingénieur. Donc ça, effectivement, eh bien, il y a ce métier est fortement recherché. Le secteur du numérique, de toute façon, est un secteur en pleine expansion. Donc, qui dit expansion, dit effectivement beaucoup plus d'offres en termes de recrutement, de stages et autres. Alors, je vois ma mère travaille à Webedi en sous-chef et elle gagne bien. Donc, comme quoi, voilà, les femmes peuvent aussi avoir tout à fait des postes à haute responsabilité. Donc, est-ce qu'il y a des métiers sans écart de salaire? Alors, à mon avis, oui, puisque chaque entreprise a sa propre politique. Et donc, forcément, alors je n'ai pas là d'exemple à te donner, mais effectivement, il peut y avoir des métiers où les hommes et les femmes gagnent le même salaire. Mais ce n'est pas une majorité, encore une fois. Pourquoi il y a une aussi grande... Ok, alors je ne vois plus la question. Ok, super, merci. Il n'y a pas de sous-métier, totalement, exactement. Pourquoi il y a une aussi grande inégalité entre les hommes et les femmes? Eh bien, encore une fois, hein, c'est vraiment le propre même des stéréotypes et de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en fait toutes ces croyances hein, qui sont partagées par un groupe à propos d'un autre groupe. Et donc, eh bien, on stigmatise
les hommes et les femmes, et de ce fait, ça crée des inégalités. Donc, des stéréotypes va en découler des préjugés. De ces préjugés, eh bien, il va y avoir des discriminations, et ces discriminations qui vont créer des inégalités entre les hommes et les femmes. Donc, c'est pas forcément quelque chose d'aisé. De toute façon, Kylian, on va rebondir sur cette question qui est fortement intéressante. Je pense que ça vaut le coup peut-être de t'apporter des éléments quand même un petit peu plus complets et concrets. Donc, on garde ta question bien au chaud et on y répondra dès que possible, soit en fin de matinée, soit demain matin lorsqu'on va revenir sur le sujet.